Ave Maria, paix, joie à vous tous, frères et sœurs. 18 février, le Seigneur nous donne l'occasion d'une lecture bouleversante de l'Écriture. Oui, lecture bouleversante de l'Écriture. Qu'est-ce qui s'est passé après donc cette joie que le peuple d'Israël a vécue? Nous allons écouter ce soir la parole de Dieu tirée du livre de Néhémie, chapitre 8, et les 18 premiers versets. Alors, Néhémie est né en exil. Il fut conseiller du roi à Suse. Avec Esdras, il organise la communauté au retour d'exil. Dans ce passage que nous allons partager ce soir, on voit à quel point le peuple est bouleversé par la parole de Dieu. Comblé par le retour au pays natal, il fait revivre des traditions vieilles de 7 à 8 siècles. La contemplation de l'Écriture est dialogue avec l'Éternel. Comment ne pas en être remué au fond du cœur, du moins aux instants où l'Esprit se fait accueil. Israël atteint là un sommet de l'Alliance. Écoutons donc la parole de Dieu. D'un commun accord, tout le peuple se rassembla à Jérusalem, sur la place devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre scribe, spécialiste de la loi, d'approcher le livre de la loi de Moïse que le Seigneur a prescrite à Israël. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils s'inclinaient et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lut la loi de Dieu en donnant des explications afin que chacun en comprenne le sens. Tout le peuple se mit à pleurer en entendant cette lecture. Aussi, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple leur dirent: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Esdras ajouta: allez, mangez des viandes, buvez des boissons douces et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est saint pour Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Alors tous rentrèrent chez eux pour manger et boire. Ils partageaient leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livraient à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Le jour suivant, tous les chefs de famille, les prêtres et les Lévites se réunirent autour d'Esdras afin de s'instruire plus complètement des paroles de la loi. Ils trouvaient le passage qui ordonne aux Israélites de vivre dans des huttes pendant la durée de la fête des tentes, au 7e mois, en souvenir de la vie au désert du peuple d'Israël. Les Israélites allaient chercher des branchages pour se faire des huttes près de chez eux. Ce fut l'occasion de grandes réjouissances. 7 jours durant, on célébra la fête. Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, du premier au dernier. Le 8e jour, la fête se termina par une assemblée solennelle selon le rite prescrit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, comme vous voyez, c'est la joie, c'est l'exultance, c'est l'allégresse. La parole de Dieu accomplit toujours des merveilles. Que la parole de Dieu transforme votre vie ce soir. Que la parole de Dieu pénètre dans vos vies et surtout que les promesses de Dieu se réalisent en vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien, à demain.